Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des cosmétiques et notamment comment choisir ces cosmétiques, comment s'orienter dans les rayons et quoi choisir et pourquoi, en sachant que comme toujours je ne fais que partager ce que je sais, en sachant que cet univers est quand même très vaste et qu'il faut bien se familiariser avec pour comprendre l'ensemble de cette jungle finalement, puisque tout ça, derrière tout ça évidemment il y a un enjeu marketing, un enjeu commercial qu'on ne peut pas négliger. Alors bon, évidemment, ceux et celles qui n'y sont pas forcément sensibles, ça va peut-être pas vous intéresser. Cela dit, j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas la préoccupation de la santé ou la préoccupation de l'écologie, il faut savoir que dans les produits plus naturels, vous allez avoir un bénéfice plus important. C'est vrai que ce soit dans une crème bourrée de silicone ou un shampoing, vous allez voir que avoir une huile végétale pure à l'intérieur va permettre d'avoir peut-être une peau plus lumineuse, qui va permettre de prévenir davantage les signes de l'âge, parce que c'est vrai que quand vous avez des silicones dans une crème, clairement ça ne sert à rien, si ce n'est à lui donner cette texture très fluide qui glisse sur la peau et qui finalement va plus étouffer qu'autre chose. Donc si voilà, vous dites moi c'est pas trop ma préoccupation, peut-être au moins investir dans une crème hydratante un petit peu plus de composition un petit peu plus clean, les shampoings aussi, parce que c'est vrai que quand on commence en général à partir vers des choses naturelles, on s'aperçoit que ses cheveux sont plus brillants, plus disciplinés, plus gainés. Et puis peut-être aussi le rouge à lèvres et les baumes à lèvres qu'on avale en très grande partie, il faut le savoir. Bon, ensuite, évidemment, ça s'adressera surtout à ces personnes. Pour ceux et celles qui vraiment ont la volonté de consommer des cosmétiques plus clean, plus propres, évidemment, ça va s'adresser à vous un petit peu plus. Donc finalement, je fais beaucoup cette vidéo parce que je m'aperçois que il y a pas mal d'amalgames autour de tout ça, notamment entre le bio et le naturel. Pour beaucoup, un produit bio est un produit 100% naturel et pourtant non, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Cela dit, évidemment, en allant vers le bio, on va avoir des choses plus intéressantes, mais ça, on en reparlera après. Donc tout d'abord, si vraiment vous voulez vous lancer là-dedans, dans la compréhension, faites comme moi, j'ai envie de dire, j'ai tout simplement lu des articles scientifiques, essayer d'apprendre des professionnels et j'ai lu ce bouquin, La vérité sur les cosmétiques, dont je vous ai déjà parlé, de Rita Stiens. Et j'avoue que ce bouquin est vraiment très sympa. Je trouve qu'il est complet. Elle y aborde tout, que ce soit les labels, les composants. Elle va parler du chimique autant que du naturel. Elle va essayer de vraiment nous amener, parce que c'est un petit peu vulgarisé évidemment, tout ce qui est chimie, c'est pas évident à comprendre. Je trouve que c'est vraiment lourd. Mais elle va essayer de mettre le doigt sur ces choses qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'on achète. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est un texturant, parce que ceci, parce que cela. Et puis aussi, elle va mettre en lumière des composants chimiques qui sont aujourd'hui pointés du doigt et nous expliquer pourquoi, ce qu'ils peuvent avoir de problématiques. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'à la fin, elle répertorie tous les composants et ce lexique, je dois l'utiliser peut-être au moins une fois par semaine. À chaque fois que je m'interroge, moi aussi j'ai un blog, donc effectivement je m'informe aussi avant d'informer les autres, mais aussi pour ma consommation personnelle et surtout celle de mon fils, je vais toujours aller voir tel ingrédient, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est polluant, est-ce que ça pose un problème sur la santé, etc. Et ça, je trouve que c'est très bien fait. Voilà, je vais chercher le composant, je regarde un petit peu s'il est clean ou pas, et ça me permet de mieux choisir mes cosmétiques. Alors, sinon, effectivement, se repérer dans la jungle des cosmétiques naturels. Alors, il n'y a pas 36 solutions, il faut retourner le produit et lire la composition. Pas d'autre choix, même si elle est parfois effrayante. Donc tout produit doit présenter une composition. L'idéal est de trouver ce qu'on appelle la composition INCI, qui est la plus exacte et la plus précise. Donc vous allez avoir la liste de tous les ingrédients. Plus ils sont en quantité importante, plus ils sont hauts dans la liste. C'est pour ça qu'on trouve très souvent en premier ingrédient de l'eau, puisqu'on a des produits à 60% d'eau, composés de 60% d'eau. Donc on a souvent en premier water. Donc cette composition est écrite en latin, d'où parfois les difficultés de compréhension qu'on peut avoir. Cela dit, en fonction des produits, des pays où sont distribués ces produits, on peut avoir entre parenthèses une traduction en anglais qui facilite un petit peu la compréhension. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'apprendre tous les composants, de toute façon avec le temps on s'en rappelle, mais par contre savoir les repérer, je trouve ça intéressant.
Donc comment repérer les composants naturels? Les plus fréquents de toutes les manières, ce sont les huiles végétales et essentielles. Donc là, à la fin du produit, il sera écrit oil. Donc là, c'est une huile aromazone d'abricot. Donc à la fin, il est écrit oil. Ça prouve que c'est un produit brut, c'est une huile qui a été utilisée telle quelle. Vous avez aussi les beurres végétaux, donc dans ces cas-là, ça se terminera par butter. Vous avez les extraits de plantes, ça se terminera par extract. Vous avez les eaux florales, ça se terminera par water. Ou des fois, il y a distillate, je crois. Et puis, il va y avoir aussi les cires qui vont se terminer par wax. Donc par exemple, la beeswax, c'est la cire d'abeille qu'on trouve assez souvent dans les baumes. Déjà, voilà, si vous arrivez un petit peu à retrouver ces composants à l'intérieur, notamment dans les premiers, ça veut dire déjà qu'on a quand même une certaine quantité de produits naturels. Il faut bien faire la différence entre naturel et d'origine naturelle. Bon, après vous allez avoir l'aloe vera, donc c'est aloe bardensis, quelque chose comme ça. Bon voilà, après il y en a beaucoup, mais les principaux ce sont ceux-ci, et on apprend très vite à les reconnaître, même si le nom latin juste devant est assez long. Regardez bien la fin, ça vous donne déjà pas mal d'indications. Ensuite, effectivement, on va traquer tout ce qui est chimique, en sachant que même dans les produits bio, on a des produits chimiques. Donc, quels qu'ils soient, les produits, il faut les regarder. On les a souvent en fin de liste. Alors, faire attention, selon les chartes, tout ce qui est à hauteur de moins d'1% dans le produit est mis à la fin, mais peu importe la quantité, on ne leur demande pas de les classer en fonction de la quantité. Donc, ils savent par exemple que le phénoxyéthanol est un peu traqué, ils vont le mettre à la fin, alors que peut-être il y en a plus que son précédent. Cela dit, il faut quand même donc regarder. Et dans ces produits, évidemment, il y en a beaucoup qui sont montrés du doigt, soit parce qu'ils sont allergisants, soit parce qu'ils sont cancérigènes. Alors, moi, ceux auxquels je fais particulièrement attention, je dirais, en sachant qu'ils sont quand même très nombreux, bon, il y a les parabènes. Alors, ils sont fortement médiatisés, et pourtant, ce ne sont pas les pires. Donc parmi les conservateurs, alors il faut faire attention parce que les parabènes, donc comme ça a été médiatisé, ce sont ceux qui ont été retirés les plus rapidement des cosmétiques. Et c'était assez marketing finalement. Donc quand vous voyez un produit estampillé sans parabènes, regardez bien par quoi ça a été remplacé. Évidemment un produit pour durer, parce que le client sait ce qu'il veut, il veut pas un produit qui va durer 3 jours, ils vont remplacer les conservateurs. Et souvent ils vont les remplacer par des choses pas très nettes, comme du phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol, c'est quand même, enfin pour moi c'est partie d'un composant vraiment à éviter, et surtout qu'il est sujet de plus en plus à polémique, notamment dans les produits pour bébés. Ensuite il y a le méthylisothiazolinone, si je ne me trompe pas, qui est particulièrement nocif lorsqu'il est en association avec le méthylchlorothiazolinone, si je ne me trompe pas. Je vous l'écrirai parce que je crois que je ne le prononce pas très bien. De toute façon il est assez long et facilement reconnaissable, donc on ne peut pas trop se tromper. Ensuite, les huiles minérales, on en parle pas mal aussi, mais effectivement, il faut y faire attention, c'est pas très bon. Donc souvent, ça va être sous le nom paraffine ou paraffinum. Donc ici, il y en a un. Donc ça, c'est un produit pour bébé. Voilà, si on n'a pas, c'est encore mieux. On va éviter aussi les silicones, qui finalement sont des texturants, qui n'ont strictement aucun intérêt, qui ont plus avoir tendance à étouffer. Les sodium laureth sulfate, qui sont des tensioactifs qu'on va trouver pas mal dans les shampoings. Les phtalates, alors les phtalates, le jour où j'ai découvert qu'il y en avait dans un rouge à lèvres MAC, j'étais folle, parce que c'est ce qui va rendre les plastiques un peu souples, et ça c'est listé en cancérigène, donc c'est quand même assez grave. Donc lui il va carrément en plus aller attaquer les organes, le rein, le foie, enfin c'est quand même un composant assez dangereux, donc l'idéal c'est vraiment de ne pas du tout en avoir dans ces cosmétiques, même pas des traces. Certains peuvent être tolérés, mais celui-là vraiment j'ai envie de dire il vaut mieux éviter. Ensuite on a les PEG, et puis aussi les formaldéhydes. Bon, il y en a beaucoup d'autres. De toute façon, l'idéal c'est de ne pas en avoir du tout. Donc tous ces produits sont soit irritants, allergisants, cancérigènes, bref, ils posent un réel problème. Et puis on a aussi ceux qui sont jugés polluants. Donc là c'est plus dans une démarche écologique qu'on n'a pas toutes, mais c'est vrai que moi par exemple je vais éviter les silicones pour ça aussi, et puis le DTA. Donc ça après c'est à chacun de voir midi à son horloge. Ensuite,
on va essayer de se repérer un petit peu dans cette jungle des labels. Encore une fois, bio ne veut pas dire naturel. En fait, chaque label renvoie à une charte assez longue qu'il est intéressant de connaître, de découvrir, parce qu'on s'aperçoit que d'une charte à une autre, donc d'un label à une autre, il y a des différences quand même non négligeables qui nous renseignent sur la qualité du produit et sur la qualité biologique du produit, ce qui en soi me semble fondamental. Donc, parmi les labels, donc elle répertorie tous les labels. Bon, voilà, vous lisez si ça vous intéresse. Moi, j'essaie juste de faire une revue globale. Mais en gros, ce qu'on voit le plus, c'est EcoCert. Celui-ci. Souvent Cosme Bio. Je pense que c'est celui qu'on voit le plus souvent. Et Natrou, qui est ici. Qui est d'ailleurs apposé sur des produits que j'adore. Vous le savez bien, c'est Velleda. Moi, c'est mon label favori. Alors, ce qui va différencier les labels, il y a quand même beaucoup de choses. Ça va être notamment au niveau des quantités imposées, un maximum d'ingrédients chimiques et puis un minimum d'ingrédients naturels. Ce qui est important de comprendre, c'est que selon les chartes, la quantité d'ingrédients d'origine naturelle n'est pas la même. Et c'est là vraiment que je trouve que des fois, on nous leurre un peu. Pour moi, c'est un peu une fourberie quelque part. Ils sont un peu fourbes. Puisque, par exemple, chez EcoCert et Cosme Bio, ils utilisent, en tout cas, ils autorisent les ingrédients d'origine naturelle à une hauteur très importante. Et il faut savoir donc que ceci, c'est en fait un produit naturel. Donc, par exemple, une huile végétale. Quand on écrit d'origine naturelle, c'est que cette huile végétale n'a pas été utilisée pure. Elle a été transformée par un processus chimique. On parle souvent d'huile estérifiée. Et pour obtenir quelque chose de plus facile à travailler, qui va permettre à la crème d'être plus fluide, d'être plus lisse, d'être plus douce. Forcément, comme tout produit travaillé et dénaturé, il va perdre de ses vertus et reste moins intéressant. Et il y en a beaucoup dans les labels EcoCert et Cosme Bio. Pas tous, hein. Il y en a, je crois que c'est Gamard qui est estampillé comme ça et qui lui utilise pas mal de produits purs. Mais honnêtement, ça fait la différence. On fait intervenir un processus chimique. Ce qui en soi, moi, me gêne puisque j'ai aussi cette démarche écologique. Et puis aussi, moi, je veux vraiment avoir les vertus d'un produit pur. Je veux profiter des vertus de l'huile végétale pure. Alors, par exemple, chez EcoCert, donc là je vous lis, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, la formulation d'un produit doit contenir au moins 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Ces 95% comprennent tout ce qui ne tombe pas sous les 5% d'ingrédients issus de synthèse pure. Ce règlement permet aux fabricants d'avoir recours par exemple à des crèmes à un taux élevé de substances chimiquement transformées. Le résultat peut être qu'une crème ne contient plus une seule huile véritablement naturelle dans sa base. C'est un truc de fou, hein. Ça calme quand on lit des choses comme ça. Mais rassurez-vous, tous les produits de ce label ne sont pas comme ça. Il faut vraiment regarder au cas par cas. D'ailleurs, elle donne des exemples. D'ailleurs, elle a donné un exemple, par exemple, chez Melvita, j'étais un peu déçue. C'est comme ça. Par contre, chez Natrou, le pourcentage minimal exigé de véritables substances naturelles est plus important. Une crème bio, par exemple, doit contenir au moins 20%, voire 30% de véritables substances naturelles. Pour les extraits ou les hydrolats, seule la partie végétale peut être incluse dans le calcul du pourcentage bio, pas l'eau. Effectivement, c'est la deuxième chose qui est très importante. Chez EcoCert et Cosme Bio, on peut compter l'eau dans la partie de bio. Et des fois, quand on a 60% d'eau, c'est compté. Donc effectivement, la partie végétale pure est souvent infime si on considère tout ceci. Et ça me semble quand même très important du coup de prendre en considération tout ça. Et puis de bien regarder ce qui est écrit au dos, même si c'est écrit bio, même si c'est écrit Cosme Bio, retournez le produit et regardez ce qu'il y a dedans. Alors du coup, elle donne des exemples, par exemple de charte Cosme Bio et demande s'il est possible de la labelliser Natrou. Et en général, c'est pas possible, ça ne répond pas aux conditions. Par contre, dans le sens inverse, oui. Donc ça quand même, ça en dit long. Donc par exemple, elle donne l'exemple d'une crème Melvita dont je parlais, qui est faite en 3e, 4e et 5e position d'huile estérifiée, c'est-à-dire donc d'huile végétale qui a été modifiée chimiquement. Alors je vous donne Melvita, mais il y en a d'autres, hein. Il y a
Bon, voilà, des exemples, il y en a plein, mais je trouve que ces exemples sont particulièrement parlants et nous enseignent juste qu'il n'y a que notre propre constat, notre propre analyse qui compte finalement. Un produit bio, dire aujourd'hui qu'on achète un produit bio, ça n'a plus vraiment de sens si on ne retourne pas l'emballage. Il faut regarder par soi-même ce qu'on achète. Au-delà de ça, vous avez évidemment l'opportunité de faire vos cosmétiques vous-même. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé et surtout, c'est très accessible, que ce soit dans les matières premières ou les ustensiles. Et là, j'ai envie de dire que c'est sans doute la meilleure solution pour avoir un produit complètement transparent, savoir ce qu'on achète, ce qu'on met sur notre peau, c'est de faire soi-même. Et donc, concernant la cosmétique homemade, évidemment, ça peut paraître un petit peu complexe, difficile, mais je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, c'est assez facile de s'y mettre. D'autant plus que beaucoup de blogueuses partagent leurs recettes, leur méthodologie. Je trouve que vraiment, c'est bien fait. Ça rend les choses plus faciles. De toute façon, si vraiment vous voulez vous lancer, vous commencez par une crème hydratante, tout ce qui est le plus simple. Et en soi, sur une recette très basique, il ne vous faut rien de plus que de l'eau minérale, une huile végétale, un émulsifiant pour lier l'eau à l'huile et un conservateur. Tout ce que vous allez ajouter par la suite, c'est pour obtenir autre chose, mais déjà vous familiariser avec cette première méthodologie qui me semble être la plus simple, ça peut vous donner envie et puis aussi démystifier un petit peu la cosmétique maison. Bon, dans ce domaine, évidemment, vous avez Aromazone qui a envahi le marché, donc je trouve que c'est quand même très bien fait. Les fiches techniques sont complètes et précises, ils partagent les fiches recettes, ils vous expliquent un petit peu pourquoi tel ingrédient, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que vous pouvez obtenir avec, etc., son aspect, etc. C'est vraiment bien fait. Sachez qu'il n'existe pas que, il existe des producteurs locaux aussi qui produisent des huiles végétales et des eaux florales, etc. Donc il ne faut pas hésiter parce que ici aussi on a une qualité. Donc moi par exemple, il y a certaines huiles essentielles que je ne prends pas chez eux parce que j'attends une vertu particulière de cette huile, donc je veux vraiment une certaine qualité. Je ne la dénigre pas, hein. Aromazone, c'est... j'achète par exemple chez eux mon huile végétale d'abricot, j'en suis très contente, mais par exemple moi les eaux florales, je vais peut-être plus les acheter chez des producteurs que je connais, hein. En fait ce que je veux vous dire c'est qu'il existe d'autres producteurs et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs ce qui existe et puis aussi à chercher, à découvrir tout ce qu'on peut faire parce qu'aujourd'hui on peut pratiquement reproduire tous les cosmétiques, c'est quand même extraordinaire, c'est très valorisant et très satisfaisant. Donc ici aussi, effectivement, il faut quand même faire attention à ce qu'on achète, à ce qu'on met dedans. Bon, à titre d'exemple, le beurre de karité, puisque c'est l'un des composants que je connais le mieux, on en trouve aujourd'hui du très raffiné. Plus le produit est travaillé et raffiné, comme je l'ai déjà dit, plus il est dénaturé, plus il perd de ses vertus, c'est un peu dommage. L'idéal, c'est d'en avoir un le plus brut possible. Et par exemple, le beurre de karité, il est granuleux, il est jaune, et puis un petit peu malodorant, quoi. Enfin, son odeur n'est pas très agréable. Un beurre inodore, en soi, c'est assez étrange. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que si vraiment tout ça, ça vous embête et que finalement ça vous fatigue plus qu'autre chose d'essayer de comprendre les étiquettes, peut-être que la cosmétique homemade est la solution toute trouvée pour vraiment avoir un univers cosmétique complètement sain et transparent pour votre famille et pour vous-même. Alors ici aussi, hein, on a un reflet des prix. Comme dans les cosmétiques, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on parle de prix psychologiques. Certains cosmétiques sont très chers, les prix sont élevés, mais ne sont pas toujours le reflet de la qualité. Qu'est-ce que j'ai trouvé de cher récemment? C'était la gamme Bio Beauté by Nuxe. Je trouve qu'elle est hors de prix, ça me révolte. Le prix n'est pas forcément le reflet de la qualité, sauf dans certains cas. On va avoir des huiles végétales, des huiles essentielles un petit peu plus rares, un petit peu plus difficiles à cultiver ou à transporter jusqu'ici ou autre, peu importe. Et effectivement, ça peut faire gonfler le prix du produit. Je crois que certains produits issus de la rose sont assez chers et de l'hélicryse aussi, je crois, je suis plus sûre. Mais voilà, il y a des composants naturels qui sont assez chers parce qu'assez difficiles à obtenir. Donc ça, c'est normal. Mais voilà, c'est vrai que c'est très vaste, c'est très complexe. Il y a un enjeu marketing tellement important que finalement ça étouffe un petit peu cette visibilité. C'est pour ça que je pense que vous n'avez pas de meilleur allié que vous-même et votre connaissance. Il faut un petit peu découvrir et puis lire, et voilà, et de son propre constat dire ok, c'est un produit naturel, c'est un produit qui me convient, qui convient à mes conditions, parce qu'on n'a pas forcément la
besoin d'un produit 100% naturel, mais en tout cas il me convient, il est adapté à ma peau, je n'y réagirai pas et je l'utilise en toute tranquillité, en toute sérénité. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. J'essaie de faire quelque chose d'assez synthétique mais en même temps de complet et clair. J'espère vraiment que ça vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.